Bienvenue à ONFR. C'est l'heure du premier grand test pour le gouvernement de Justin Trudeau. Le ministre des Finances, Bill Morneau, va déposer son budget au cours des prochains jours. Pendant la campagne électorale, les libéraux ont fait plusieurs promesses. Il faut maintenant voir quelles mesures auront survécu. J'en parle avec mon collègue Benjamin Vachet à Ottawa. Bonjour Benjamin. Bonjour Étienne. Évidemment, il y a de grandes attentes dans les communautés francophones minoritaires. Parle-nous un peu de ces attentes, justement. 3 attentes principales, l'indexation du financement des organismes dès 2017-2018. On demande également en 2016 que soient débloqués les fonds qui sont inutilisés de la feuille de route pour les langues officielles. On parle notamment de 4 millions en développement social et également de fonds en immigration. Et puis également, on attend un signal fort du gouvernement libéral pour l'appui et la promotion de la francophonie et de la dualité linguistique. La FCFA a eu l'occasion de présenter toutes ces doléances auprès lors des consultations prébudgétaires. Et du côté du Parti conservateur, de l'opposition officielle, donc Bernard Généreux rappelle que beaucoup ont été promis pour les communautés francophones en situation minoritaire et qu'il est temps de passer à l'action. Écoute, les libéraux ont promis beaucoup de choses à beaucoup de monde. Donc, inévitablement, les langues officielles faisaient partie des promesses qu'ils ont faites. J'espère qu'ils respecteront minimalement les promesses qu'ils ont faites. Nous avions gelé les budgets pendant plusieurs années pour l'atteinte budgétaire. Donc, tout le monde avait fait un effort. On avait demandé un effort. Maintenant, l'effort qu'on a demandé à tout le monde pendant toutes ces années permet maintenant aux libéraux de pouvoir un peu redissiper ou de distribuer de l'argent. Donc, sûrement que les langues officielles, ou en fait les communautés en situation minoritaire auront minimalement une augmentation par rapport au pourcentage du coût de la vie. Je pense que ce serait le minimum. Mais les libéraux sont engagés pour plus que ça, alors on va voir. Et Benjamin, rappelle-nous un peu quelles étaient les promesses des libéraux pendant la campagne? 3 grandes promesses et surtout 3 financements possibles qu'on pourrait voir donc dans ce budget. Déjà pour CBC Radio-Canada, c'était une promesse de campagne. Également pour le retour du programme de contestation judiciaire et aussi pour la mise en place d'un programme en ligne d'apprentissage et de maintien du français et de l'anglais langue seconde. Et quelles sont les chances que les demandes de la FCFA soient entendues? Mais écoute, on espère du côté de la FCFA, mais il faut quand même reconnaître que, on l'a dit à plusieurs reprises, les langues officielles, c'est pas vraiment le sujet de l'heure de ce gouvernement. Mélanie Joly n'a toujours pas rencontré la FCFA, elle qui est responsable du dossier des langues officielles. Et ça ne manque pas d'inquiéter le député néo-démocrate François Choquette. Alors, on a donné une chance aux libéraux, on leur a donné le temps de se préparer. Là, il est temps d'agir. Il est temps que la ministre rencontre les groupes principaux comme la FCFA et le Quebec Groups Network également. Il est vraiment urgent que ce soit fait et je pense que ça devrait être sa priorité pour les prochains jours. Toujours est-il que toutes les réponses en matière d'investissement, nous les aurons le 22 mars. Benjamin Vachet à Ottawa, merci beaucoup. Merci Étienne.